Il aime le velcro, il aime le béton armé, mais il aime aussi le sport. David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'une invention, d'une tradition aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, les origines de comment on s'est rendu compte que l'exercice physique, c'était bon pour la santé. Ça reste à prouver en Ouais. plus. Moi, quand j'étais petit, j'étais frappé de voir comment tout le monde avait des avis très tranchés sur ce qui était bon ou mauvais pour la santé. Par exemple, il fallait pas marcher pieds nus parce que sinon on allait attraper froid. Ce qui veut dire que le froid, c'était pas seulement une température, c'était aussi une maladie, comme le sida. Il fallait pas se baigner après manger parce que sinon on risquait de mourir foudroyé. Ah, ça m'a Ouais, traumatisé. c'est Je me vrai. mouille toujours la nuque, Mais moi. oui. Tout le temps. Ouais. Mais mes potes se foutent de ma gueule à la plage avant de sauter du bateau. Oui. Du bateau, Non, c'est pas un bateau, Mathieu, Attends. c'est un yacht. C'est vous, Stéphane. Ça s'appelle un Répétez-nous. yacht. Avant de sauter du pédalo, Mais j'aime oui, bien mais louer oui. un pédalo Ah, l'été. Hop, je me le mouille la yacht. nuque. Et À tout le monde se fout de Berck-sur-Mer, moi. oui, c'est ça. Bien sûr, à Fécamp. Je les embrasse tous. Bon, mon père même, il disait des trucs complètement, des choses complètement définitives, comme par exemple, le café au lait, c'est du poison. Voilà, ok. Bon, et ce que j'ai découvert, c'est que pendant longtemps, le lien entre faire de l'exercice et être en bonne santé, ça avait le même statut que tout ce que je viens de vous dire. Ah. Il y avait des gens depuis des milliers d'années qui disaient ouais, franchement, ça a l'air cool de faire de l'exercice, mais c'était pas prouvé scientifiquement, c'était basé sur rien. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le fait que l'exercice c'est bon pour la santé, et en particulier le fait que ça limite les risques de crise cardiaque, c'est une vérité absolue, comme le fait que fumer ça donne le cancer, ou que sniffer de l'amiante ça fait mal à la tête. Mais alors, comment est-ce qu'on a réussi à le prouver, à ça, que l'exercice était bon pour la santé ? Bon, alors si vous cherchez à savoir si manger des chips au cyanure, par exemple, c'est mauvais pour la santé, ce qu'il vous faut, c'est 2 groupes de personnes strictement identiques. Vous dites au premier groupe de manger des chips au cyanure, au second groupe de manger des chips tout court, et vous voyez quel groupe meurt le plus vite. Mais pour l'exercice, c'est vraiment très dur, parce que Pourquoi ? l'effet bénéfique ou maléfique de l'exercice, il se joue sur des années, voire des dizaines d'années. Donc l'idéal, ce serait d'enfermer des gens dans des cages pendant 30 ans et d'en faire courir certains et pas d'autres. Mais malheureusement, Attendez, j'appelle mon ami Kim Jong. À mon avis, il doit pouvoir mener une étude comme ça. Mais en c'est ça, Corée parce du Nord. que c'est interdit, ça, parce que visiblement, ce serait une attitude nazie. Voilà, bon, voilà. Mais bon, depuis les années 40, dans les années 40, il y a un épidémiologiste anglais qui s'appelle Jerry Morris et qui a eu une idée. Il s'est dit, les bus anglais, là, rouges, là, à 2 étages, qui c'est qui travaille dedans ? En gros, il y a 2 types de gens. Il y a d'une part les conducteurs qui restent assis toute la journée, et d'autre part les contrôleurs qui courent dans tous les sens d'un étage à l'autre du bus. Et il s'est dit, mais vas-y, je vais regarder s'il y a un groupe qui a plus de crise C'est cardiaque que vraiment d'autres. malin, ça. Et bien la réponse c'est oui. Les contrôleurs qui couraient dans tous les sens, ils avaient 2 fois moins de chances que les conducteurs d'avoir une crise cardiaque. Et après, il s'est dit non, mais c'est ouf. Et il a vérifié ses résultats en faisant la même étude sur les services postaux anglais. Il a comparé les facteurs qui distribuaient le courrier à pied ou à vélo avec les gens qui triaient les lettres à la poste. Et pareil, même résultat. Et il a publié ses recherches en 1953 dans un des journaux scientifiques les plus prestigieux du monde qui s'appelle The Lancet. Et c'est assez dingue, mais au départ, il y a eu des gens qui ont dit vraiment l'exercice et les crises cardiaques, je veux dire, je vois pas le rapport, quoi. Et depuis, non seulement on sait que l'exercice c'est bon pour ne pas mourir d'une crise cardiaque, mais c'est aussi bon pour 1 milliard d'autres choses, l'attention, l'énergie, le sommeil, la lutte contre le cancer, le diabète et 1000 autres choses. Et il y a un truc assez formidable quand même, c'est que Jerry Morris, il a appliqué ses trouvailles à lui-même. Et à partir des années 60, à un moment où personne encore le faisait, il a commencé à faire du jogging et il a jamais arrêté de Dans faire de les années l'exercice. 60, personne ne faisait du jogging. Très peu. Très c'est récent. Je ferai les origines du jogging si vous voulez. Ah, s'il vous plaît. Ouais. Et, Mais pas du pantalon. aussi si vous voulez, Ça, ce sera une autre j'imagine histoire. que c'est au même moment, Stéphane. Réfléchissez un petit peu. Et Jerry Morris, il a jamais arrêté de faire de l'exercice et il a vécu jusqu'à bien. 99 ans et demi en parfaite santé. À 99 ans, il travaillait encore. Et là, je vois Pouls il est qui mort. blêmit, qui comprend enfin que le sport, effectivement, peut l'aider à vivre plus C'est vieux. bon. Non, mais pour la c'était santé, super oui. mal vendu, sa chronique. Il nous a expliqué que c'était pas forcément bon. Moi, je le croyais, moi. Il avait compris, sa chronique, c'était à quel moment on a réalisé que c'était bon. Il n'y a plus de débat Il là-dessus. n'y a plus de débat, C'est pas- c'était une on n'est pas une vérité émission de absolue, c'est une débat. vérité absolue maintenant. Ah, moi, j'étais sur la Non, ligne c'est fini. Winston Churchill, moi. Non, c'est fini, Non. Olivier, c'est fini. La science a parlé, la science a tranché, la science portugaise en tout cas. Bah donc, il faut que je me Avec commande l'été. un jogging. Voilà. Oui, voilà. Enfin, non, mais après, on peut décider de vivre moins longtemps. C'est aussi une option tout à Et fait plus valable. agréablement, c'est la politique d'Olivier Pouls. Bon. En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.